Bonjour à toutes et bonjour à tous, mes passionnés et passionnées, hein. Alors voilà, j'étais très impatiente de tourner cette vidéo. Je voulais d'abord, puisque nous sommes mardi, faire une vidéo plutôt vlog qui voudrait parler de ma région. Mais avec l'événement qu'il y a eu hier soir, j'ai vraiment besoin de me confier à vous et de vous parler donc de mon ressenti. En fait, hier soir, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que mon petit oiseau, mon petit inséparable, était mort dans le fond de sa cage. Alors, il a fait probablement une crise cardiaque, puisque même pas une demi-heure avant, il était encore en train de jouer, de siffler, de papoter, enfin de s'amuser avec l'eau, etc. Donc vous imaginez ma surprise, puisque je suis allée lui acheter une heure avant des graines, les graines qu'il aime particulièrement. Et au moment où je veux aller lui ajouter des graines dans sa petite mangeoire, eh bien je l'ai trouvé là, gisant au fond de sa cage. Alors, bien sûr, certains vont penser, c'est un petit oiseau, c'était un petit agaponis, mais la photo là. Mais ce n'était quand même un petit oiseau que j'avais depuis plus de 14 ans. Il appartenait au départ à mon ex-compagnon, mais quand celui-ci est venu pour récupérer ses vêtements, j'avais exprès caché l'oiseau parce que les 5 années qu'on a vécues ensemble, il ne s'en est jamais vraiment occupé. Et si moi je ne m'étais pas chargée de donner à boire et à manger à cette petite bête, il y a longtemps qu'elle aurait plus été de ce monde. Donc quand il est venu récupérer ses vêtements, je me suis dit il va vouloir prendre l'oiseau et donc je vais lui faire croire qu'il est mort. Mais j'ai pas eu besoin de mentir parce qu'il m'a même pas demandé où il était. Il ne s'est même pas rendu compte que son oiseau n'était plus dans la cage. Donc c'est comme ça que j'ai donc hérité de ce petit inséparable qui s'appelle Debourg. Je ne sais pas encore parler au l'imparfait, je suis désolée. Et, et voilà, et petit à petit, une espèce d'harmonie, de confiance est née entre nous. Et il faut dire que ces dernières années, il était très 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 amusant parce que il était arrivé à imiter le cri de mes chiens, il était arrivé à imiter mon rire, il imitait les bisous, différents bisous, hein. Euh, je vais vous mettre en fin de vidéo, je vous mettrai une vidéo où je l'ai enregistré quand je m'exerçais avec lui. Alors ce matin, ça a évidemment été très dur parce que il se trouvait toujours, sa cage était devant la fenêtre. Et donc quand j'allais ouvrir les tentures au matin, ben, il venait s'agripper à sa petite paroi de sa cage et il commençait à faire ses petits bisous et à tendre son petit bec et son petite tête pour que je le caresse. Et donc ce matin, ben, j'ai plus eu tout ça, j'ai surtout eu un grand vide et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser en fait qu'il n'était plus là. Et bon, je lui ai préparé sa petite place au jardin, mais bizarrement, je ne parviens pas encore maintenant, enfin à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas encore réussi à aller le mettre dans sa dernière place, quoi, où il pourra reposer en paix. Je trouve ça très étrange parce que bon, j'ai bien sûr perdu, pour les gens qui me connaissent bien, d'autres animaux avant, et particulièrement des chats dont je me suis chargée de les enterrer. Et je me rappelle très bien, le dernier que j'ai perdu, c'est il y a 2 ans, c'était Mimosa. Après 4 nuits affreuses où elle a lutté pour survivre, mais on n'a pas su la sauver. Et en fait, une fois qu'elle a été partie, je n'avais qu'une hâte, c'était de la mettre au jardin pour qu'elle puisse reposer en paix. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la garder encore une journée en plus dans une boîte, mais je ne pouvais pas. C'était comme ça, il fallait absolument, absolument qu'elle soit enterrée. Et ici, bizarrement, avec mon petit inséparable, c'est juste l'inverse qui se passe. Je n'y arrive pas. Comme si je voulais pas faire de... Je voulais pas m'en séparer définitivement. Bon,
Maintenant, il y a aussi que depuis ce matin que j'ai réalisé qu'il était parti parce que bon, hier j'étais complètement sous le choc. Et bon, peut-être qu'il faut encore quelques heures, peut-être que demain, il pourra peut-être, ce sera peut-être bon, plus facile, c'est certainement pas le terme, mais bon, que j'y arriverai quand même. Donc là, maintenant, il est à l'abri dans la cave. Je l'ai mis dans un sac, enfin plutôt dans une boîte. Et dans cette boîte, il y a un sac en plastique avec des blocs qu'on met dans les frigo-box des campings, des blocs surgelés pour éviter évidemment une dégradation trop forte, surtout qu'il fait quand même assez chaud. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me va très loin, comme tous les animaux que j'ai pu posséder et que je possède encore. Quand il y en a un qui part, que ce soit un chat, un chien ou un oiseau, pour moi c'est toujours terrible parce que ils font partie de ma famille, enfin de ma famille, j'ai pas de famille puisque je vis seule, mais ils font partie de la maisonnée, c'est comme mes enfants quoi. Donc quand il y en a un qui part, ben, la maison elle est triste, elle est vide. Et ici avec Debourg qui est parti, c'est vraiment vide parce que maintenant tout est silencieux. Lui, il avait quand même l'air de mettre de la vie par ses petits cuicui et ses petits, enfin, comme peuvent faire les oiseaux. Et là maintenant, c'est vraiment le calme complet, quoi. D'ailleurs, celles qui me suivent depuis un moment, si vous voulez bien vous rappeler, il y a pas mal de vidéos où on entendait Debourg en arrière-fond. Bon, j'arrêtais pas à chaque fois parce que je me disais ça fait partie de ma vie aussi, donc je le laissais chanter pendant que j'étais occupée à parler. Là maintenant, ben, comme vous vous en rendre compte maintenant, c'est peut-être un bruit de camion de temps en temps que vous entendez parce que je suis en bas. Mais sinon, vous n'entendrez plus jamais ce petit oiseau chanter. Voilà. Donc, je voulais faire part de ça parce que j'avais besoin d'en parler. Dites-moi si vous aussi, vous avez malheureusement perdu un animal qui peut paraître aux yeux des gens pas important. Donc, un oiseau, un poisson rouge, un cobbé, un cochon d'Inde, que sais-je encore, une petite souris, un rat domestique. Une tourterelle, enfin bon, tous ces animaux qu'on ne classe pas, entre guillemets, dans les animaux dits domestiques, mais qui en fait le sont et qui prennent quand même une place importante dans notre vie aussi, une fois qu'on les a et qu'on les aime. Voilà. C'était peut-être pas une vidéo très joyeuse, mais bon, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir vous en parler, de partager ça avec vous. Je vous dis donc à vendredi. J'essayerai d'être un peu plus joyeuse. Et comme je l'ai mis sur ma page Facebook, le live aura lieu le 3e lundi de ce mois-ci. Il y aura donc un live voyance sur ma page Facebook le soir. Je vous expliquerai d'ici là les formalités pour pouvoir avoir accès, enfin en fait pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir avoir droit soit à une voyance, soit à une réponse par mon pendule à une question. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous pouvez m'envoyer des ondes positives et me donner la force de pouvoir enterrer mon petit Debourg pour qu'il puisse reposer en paix définitivement. Et puis, je vous dis à vendredi. Je vous fais plein de bisous. Que les anges vous protègent. Ciao, ciao. Piri, piri, meneer Debourg. Piri, piri, meneer Debourg. Piri, piri. Ouh là là, meneer Debourg. Ouh là là, meneer. Ouh là là, dikke vette bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous, 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 bisous. Ouh là là. Dikke vette bisous. Dikke vette kus. Dikke vette kus. Ouh là là, meneer. Oh là là, dikke bisous. Dikke vette bisous, meneer Debourg. Pip, pip. Kusje.